Bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de notre série Dieu est fidèle. Depuis le début, nous l'avons exploré à travers le parcours de Fil à Cité d'Exaucement Goma, l'église à laquelle nous appartenons. Nous l'avons également vu à travers la parole de Dieu avec le pasteur Smith. Et aujourd'hui, nous allons voir la fidélité de Dieu sous un autre aspect, à travers le témoignage de l'un des enfants de Dieu, parce que c'est différent d'entendre dire que Dieu est fidèle, de quand on entend quelqu'un d'autre le dire clairement et dire que je l'ai vécu. Et aujourd'hui, nous allons parler avec Maman Gisèle. Bonjour Maman Gisèle. Bonjour Sœur Rachel. C'est une grande joie de vous avoir pour pouvoir parler avec vous de la fidélité de Dieu. Quand aussi est ma joie d'être avec vous pour partager et démontrer que Dieu est fidèle. Est-ce que vous pourriez avant tout nous parler de vous, de qui est Maman Gisèle? Maman Gisèle est enfant de Dieu, comme vous l'avez dit au début. Enfant de Dieu, servant de Dieu. Je suis mère de 5 enfants, mariée à un homme merveilleux. Nous aurons 31 ans cette année de mariage, mais ça fait plus de 35 ans que nous marchons ensemble. Et je bénis Dieu pour ma vie. J'aime servir le Seigneur, je suis enfant de Dieu, j'aime parler de Dieu, de sa fidélité. Je suis responsable, si je veux dire. Mon mari et moi, nous sommes responsables des familles et couples à l'église Fil à Cité d'Exaucement. Donc, grande est ma joie, comme je viens encore de le dire, de partager avec vous, je pourrais dire, une partie seulement de la fidélité de Dieu, parce que j'ai vraiment vu la fidélité de Dieu tout au long de ma vie. Alors là, on va seulement parler d'une partie seulement de cette fidélité. Et directement, on peut revenir sur cette expérience où vous avez vu Dieu vous témoigner sa fidélité? Je parlerai à plusieurs années en arrière. J'en parle maintenant parce que c'est un peu la saison où, quand une femme va accoucher, plusieurs ont peur. Il y a le stress parce que tout autour de nous, on entend parler des femmes qui meurent après l'accouchement. Si ce n'est pas la mère, c'est l'enfant ou les deux. Et moi, je me rappelle de quelque chose que j'ai vécu il y a plusieurs années en arrière. J'avais 3 enfants, j'ai 5 enfants, mais au départ, j'en avais 3. Et je pensais m'arrêter, j'avais 2 garçons et une fille et ça faisait mon bonheur. Mais c'est fait qu'un jour, je dormais et j'ai rêvé qu'un homme de Dieu était venu me dire que j'étais frappé de stérilité, qu'il devait prier pour moi. Alors je lui disais, non, c'est pas possible. Vous connaissez mes 3 enfants, donc je ne peux pas être frappé de stérilité, j'en ai 3. Il m'a dit non, moi le Seigneur m'a envoyé pour prier pour toi. Il a imposé sa main sur moi, il a prié pour moi. Et le matin, j'en ai parlé à mon mari, on a rigolé ensemble, on s'est dit stérilité. Alors on cherchait toute forme de stérilité qui pouvait se retrouver dans notre vie, on ne trouvait pas. Et je suis tombée malade quelques semaines après et on m'a dit que j'étais enceinte. Donc c'était 4 ans après, j'étais enceinte d'un autre enfant. Et après on m'a dit que c'était un garçon. Moi je m'attendais à une fille parce que j'avais déjà deux garçons. Alors je me disais que si Dieu vient encore me parler, c'est pour me donner une fille. Mais dans la souveraineté de Dieu, il y avait un garçon. Et je me rappellerai toujours que c'était une grossesse difficile. Je me sentais toujours par moments très mal, mais je ne comprenais pas. Et jusqu'à l'accouchement, je suis allée accoucher. J'ai appelé mon médecin, c'était un 30 décembre. Je n'oublierai pas 2006. C'était le matin, un samedi. Je disais à mon mari, non, on doit aller à l'hôpital, je ne me sens pas bien. Et il m'a dit que non, il faut qu'on appelle le médecin qui me suivait. Je l'ai appelé, mais vous connaissez le 30 décembre, chaque médecin, il avait ses programmes, donc il n'était pas là. Mais j'avais une amie qui était sage-femme, qui travaillait dans cet hôpital-là, et qui m'avait rappelé au cas où il y avait un problème que je puisse l'appeler. Mais le temps qu'on l'appelle, moi j'étais déjà arrivé à l'hôpital. Mon mari devait aller la chercher. Mais arrivant à l'hôpital, à la salle d'accouchement, ce qui m'a choqué, tu viens là avec tes contractions, tu as mal. La sage-femme me dit ceci, vous n'avez pas de poche des os et je ne pense même pas que votre enfant est en vie. Vous imaginez un peu? Je lui ai demandé de répondre un peu, il me dit, vous n'avez pas, il n'y a rien. Et puis la couleur qui sort là, ce n'est pas bien, qui sort de votre ventre. Et je ne pense même pas que votre bébé soit en vie. Il m'a dit, est-ce que ce bébé a bougé quand vous étiez venu ici à l'hôpital? Je l'ai regardé, je lui ai dit, est-ce que vous pensez, madame, que Dieu peut me laisser pendant 9 mois
pour venir accoucher d'un bébé mort. Il me dit, mais tout nous montre que l'enfant n'est pas en vie et ce qui sort de vous là, ce n'est pas bien. La couleur n'est pas bonne, on dirait qu'il n'y a rien. Alors je me suis rappelé, j'ai tremblé, je me suis rappelé que avant que je ne vienne à l'hôpital, j'avais prié par rapport à cet accouchement et je me rappelais que ce bébé, je ne l'avais pas voulu. Je m'y attendais pas, c'est Dieu qui me l'a imposé, qui m'a dit que je devais avoir un autre enfant. Alors je ne comprenais pas comment Dieu pouvait me dire que j'étais frappée d'une stérilité, je tombe enceinte et qu'on vienne me dire à l'accouchement que cet enfant était mort. Ce n'était pas possible. Et quand j'étais enceinte, plusieurs serviteurs de Dieu me parlaient par rapport de ce bébé-là. Ils me disaient que non, l'enfant qui vient là maintenant, sera un enfant différent, vous verrez la main de Dieu. Ils disaient des grandes choses sur sa vie. Alors je me disais, comment Dieu, la Bible me dit que Dieu n'est point non pour mentir, ni selon pour se repentir. Comment peut-il venir me dire quelque chose qui ne va pas s'accomplir? Je l'ai refusé, je voulais fortifier une femme. Même dans la salle d'accouchement, garde la foi. Je ne sais pas ce que les médecins peuvent te dire, mais dans la salle, c'est ce que j'avais compris. En tout cas, les signaux vitaux n'étaient pas bons, n'étaient pas bons, mais ce que je sais, Dieu était fidèle. Et à un moment, mon amie est venue, elle m'avait déjà trouvé dans la salle d'accouchement. Les femmes qui ont déjà accouché savent ce qui se passe là-bas. Et quand elle est venue, je lui ai dit directement, ne me dis pas que mon bébé est mort. Il m'a dit, qui t'a dit ça? J'ai dit, les autres sages-femmes. Elle m'a dit, non, nous sommes enfants de Dieu. On a commencé à prier, puis il m'a dit, tu vas faire tout ce que je veux te dire et l'enfant viendra au monde. Et j'ai obéi. Et l'enfant est venu au monde. L'enfant est bien né avec 4 kg 100. C'était Jonathan. L'enfant est venu au monde en bonne santé. Un bébé qui a crié, pourtant m'avait dit qu'il était déjà mort. Alors c'est là que je me suis dit que Dieu est fidèle. Et quand il est sorti, les pédiatres l'ont examiné, m'ont examiné. Et puis on l'a emmené, on l'a présenté. J'ai eu des beaux bébés, mais je pense que c'était le plus beau bébé qu'on a eu à la maison. Donc la fidélité de Dieu s'est manifestée en ces moments-là. Et si je peux ajouter, on est sorti de l'hôpital, mais moi, ma santé n'était pas bonne. Je suis restée longtemps malade, très malade. Mais ce que je sais, Dieu m'a gardé en vie. Dieu s'est montré fidèle parce que depuis l'accouchement, il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. J'avais un problème, j'avais des palpitations très bizarres. J'avais du mal à bien respirer, mon cœur ne battait plus bien. Et on est sorti de l'hôpital, nous sommes rentrés à la maison 1 mois après. Je suis tombé gravement malade. Quand je dis gravement, c'est gravement malade. J'ai fait une insuffisance cardiaque qui s'est manifestée. J'ai fait une embolie pulmonaire. Les médecins savent c'est quoi une embolie pulmonaire. J'étais très malade, d'abord très malade. Mais ce que je me rappelle, c'est ce que Dieu me disait dès le départ. Que cette maladie n'était pas pour la mort, mais c'était pour sa gloire. À chaque fois que moi-même je voyais que je partais, je mourais. Mais je me rappelais, je disais à Dieu, Seigneur, je n'avais pas besoin d'un enfant. C'est pourquoi tu peux me donner un bébé maintenant pour que je puisse le laisser seul et ne pas le voir grandir. C'est ce qui me faisait, sur le lit de l'hôpital, c'est ce qui me faisait pleurer. J'ai dit, Seigneur, j'avais déjà 3 enfants. C'est vrai qu'ils étaient petits, ils pouvaient se débrouiller. Mais un bébé, tu vas me laisser ce bébé avec qui? Mais ce que je sais, je me rappelle, quand moi je ne croyais plus, Dieu envoyait toujours des gens pour me démontrer et me dire qu'il était avec moi, qu'il était fidèle et que sa fidélité allait se manifester parce que cette maladie n'était pas pour sa gloire. Il avait permis que cet enfant vienne pour que certaines choses sortent, que je constate certaines choses pour avoir la guérison qu'il voulait pour moi. Je peux dire, quand je regarde, j'aurais beaucoup à dire par rapport à ma santé, par rapport à ce temps-là. Mais j'aimerais seulement rappeler à une personne, quelles que soient les situations que tu peux traverser, quel que soit le nom de la maladie qu'on t'a donné, mon bilan, quand vous regardez mon dossier médical, c'était vraiment un dossier pas bien. Un dossier qui a mené à la mort. Mais ce que je me souviens, Dieu est toujours derrière ta parole. Dans chaque situation, dis-toi, qu'est-ce que Dieu t'avait dit dès le départ? Accroche-toi à cette parole parce que Dieu ne renie jamais sa parole. Dans sa fidélité, il ne peut pas renier sa parole. La fidélité, il ne renie et ne reniera jamais. Ce ne sont pas les diagnostics des médecins qui peuvent faire Dieu renier sa parole. Quand il a dit cette maladie, c'est pour ma gloire, c'est pour ma gloire. S'il dit que cet enfant sera là et que tu vas t'en occuper, c'est pour me servir, c'est pour me servir. Et je peux vous rassurer,
Pendant une année, c'était compliqué. Mais dans la maladie, Dieu s'est montré fidèle. Il a confondu les médecins, il a confondu mes amis, il a confondu la famille. Il s'est démontré fidèle. Et je vous dis, à chaque fois que Jonathan fête son anniversaire, moi je me rappelle, je me dis, Seigneur, tu es fidèle. Et pendant tous ces temps, est-ce que votre foi, elle était stable ou pour vous, c'était comme une épreuve que vous étiez en train de vivre? C'était une épreuve. Ma foi a vacillé. Je peux dire la vérité, en tant qu'enfant de Dieu, a vacillé. Pourquoi? Parce que je n'avais pas compris qu'on pouvait être enfant de Dieu, serviteur de Dieu, dans le service et tomber malade jusqu'à ce point qu'on te laisse, que tu te vois vraiment en train de mourir. Et quand tu te sens, quand on prie pour toi, les gens te disent que non, c'est sans. Il y a des gens qui s'attendent à ta mort, quoi. En fait, cette souffrance a été vraiment préparée par les mondes de ténèbres. Ma foi avait un peu vacillé dans le sens que je ne comprenais pas comment Dieu pouvait laisser ce genre de choses m'arriver. Je pensais que Dieu m'aimait tellement qu'il ne pouvait pas laisser les gens me faire du mal. Mais c'est que j'avais oublié que Dieu peut permettre pour te démontrer une autre facette de lui. Parce que quand Job a été touché, il aimait Dieu. La Bible dit qu'il était intègre, mais Dieu a laissé cet homme-là intègre être touché par l'ennemi. C'est après que j'avais compris que c'est dans cette souffrance-là que j'ai connu Dieu dans une autre dimension. J'ai cette capacité, quand on me dit que quelqu'un est malade, je vais tellement prier avec force et foi parce que je sais que Dieu l'avait fait pour moi, donc il peut aussi le faire pour une autre personne. Aussi, quand j'entends qu'une femme veut accoucher, je prie avec toutes mes forces, je dis Seigneur, que son accouchement se passe bien. Ce qui fait que je suis toujours attirée par les femmes qui sont enceintes par rapport à mon propre témoignage. Et c'est à quel moment exactement de ces temps que vous aviez compris que c'était Dieu qui était en train d'agir malgré les douleurs que vous étiez en train de vivre, malgré les doutes et les peurs que vous aviez à l'époque? C'est quand à un moment, à chaque fois que les gens venaient prier pour moi, moi je me prenais pour maman, je disais je sers le Seigneur. Pour moi, quand on disait serviteur, servante, je voyais des pasteurs, je voyais toutes ces personnes-là. Mais j'étais choquée à chaque fois que j'étais malade, qu'un homme de Dieu entrait pour prier pour moi. Les hommes de Dieu disaient, Dieu nous a envoyés pour prier pour sa servante. Dieu t'appelle sa servante. Et Dieu dit qu'il te connaît. C'était cette phrase-là, au fait. C'est là qu'est venu mon nom, servante de Dieu vivant. Parce que, au fait, il me disait qu'on est venu prier pour sa servante. Alors, quand on disait, moi, je regardais autour de moi, j'ai dit, mais qui est servante? Alors, on disait, c'était moi. Et c'est là que j'ai compris que Dieu avait quelque chose qu'il voulait. C'était son appel, au fait. Peut-être qu'il me disait des choses que je ne prenais pas au sérieux. Il a permis cette épreuve pour que j'ai vraiment cette conscience. C'est là que ma foi a commencé à se fortifier, à se nourrir. Parce que je me suis dit... Parce que je me rappelle, un homme de Dieu avait été vraiment très direct avec moi. Il m'a dit, tu sais, vous savez, maman, Dieu vous cherchait depuis longtemps, mais vous étiez en train de fuir. Vous vous cachez derrière les enfants, derrière certaines choses que vous faisiez à l'église, mais il attendait plus de vous. Et il a permis cette épreuve pour vous rapprocher encore de lui. C'est un peu ça. Mais je peux dire sincèrement que ma foi avait vacillé parce que je ne comprenais pas cette souffrance. Je ne savais pas et je n'aurais jamais cru qu'on pouvait souffrir ainsi physiquement. Et être enfant de Dieu et connaître la douleur physique. C'est un peu ça. Et s'il y a une transformation que vous avez vécue grâce à ce moment difficile, ce serait quoi que le Seigneur a produit en vous à travers ce temps-là? L'écoute de sa voix et une confiance marcher par la foi, pas par la vue. En tout cas, quelle que soit la situation que je suis en train de traverser, je me rappelle toujours qu'il est fidèle. En tout cas, et même moi, et vous savez, c'est que quand Dieu, dans sa fidélité, même quand il regarde ton cœur, il se dit que cette personne, dans cette situation, peut-être qu'il n'a plus confiance en moi. Et ce que j'aime, c'est que j'ai compris qu'il l'aime toujours par des signes, par des personnes qui viennent te dire « Je suis avec toi, je marche avec toi ». Et j'ai compris l'écoute de Dieu et toujours ne pas oublier que Dieu nous aime. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas. C'est un Dieu d'amour. J'ai compris qu'il était amour. Et dans son amour, il peut décider beaucoup de choses et faire beaucoup de choses. Et dans son amour, il y a sa fidélité auprès de nous. Et quand vous regardez à cette fidélité, est-ce que parfois vous vous dites que c'était important que vous passiez par cette période pour mieux comprendre la fidélité de Dieu? Oui.
En tout cas, oui, parce que si je n'étais pas... Vous savez, à l'époque, je servais Dieu, je disais aux gens que Dieu guérit. Mais je n'avais pas cette force-là ou cette conviction de dire à une personne que Dieu peut te guérir. Mais quand je suis passé par la mort, là, je peux dire à une personne, je peux prier, dire que le Dieu que nous servons est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit de toute maladie. Oui. Donc ça, je peux le faire, j'ai vécu ça. Et puis maintenant, je suis tellement... Il y a une intimité que Dieu a développée. Tu ne peux pas passer par le fait de ne pas être intime avec Dieu. Et aussi, Jonathan, mon fils là, quand je regarde sa vie, il fallait que je passe par là pour comprendre certaines choses que le Seigneur voulait faire avec lui. J'allais prendre en considération certaines directions que le Seigneur pourrait me donner. Parce que quand Dieu te dit ne va plus à gauche, ne va plus à gauche, ne va plus à droite, j'écoute maintenant. Parce qu'il sait pourquoi il me dit ça, pourquoi il veut ça pour ma vie. Et s'il y a un frère ou une sœur en ligne qui est en train de passer par des temps difficiles et qui a du mal à saisir la fidélité de Dieu dans ce par quoi il passe, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Ah, Dieu est fidèle. Hein? J'ai parlé de Jonathan, mais ce que je n'ai pas dit, quand j'étais très malade, Jonathan était bébé, un homme de Dieu était venu me dire, « Maman, je vois ton fils avec un autre petit frère. » J'avais refusé parce que j'étais mourante. J'étais vraiment mourante, réanimation, et qu'on vienne me dire ça, moi je cherchais la guérison. Je ne croyais pas. Je veux dire à cette personne, je ne sais pas le problème que tu traverses. Quand toi tu passes par la stérilité, Dieu voit fertilité, voit naissance d'enfants. Quand tu passes par la maladie, Dieu te voit déjà guéri. Au fait, ce que je veux dire à cette personne-là, la médecine m'avait condamné, disait que je ne pouvais plus avoir un autre enfant après Jonathan. Mais j'ai pu avoir Josh. C'est pour dire que les voies de Dieu sont insondables. Insuffisance cardiaque, tout médecin connaît. Quand tu as déjà fait une embolie pulmonaire, tu as été cardiopathe. Tu ne peux plus avoir un enfant. Mais par miracle, j'ai pu avoir un autre enfant parce que c'est Dieu qui était venu me le dire. Donc alors je peux vous dire, les diagnostics des hommes, ce n'est pas les diagnostics de Dieu. Je peux aussi fortifier une personne en disant, les hommes peuvent mettre un point sur ta vie, mais tant que Dieu n'a pas encore mis un point, tant que Dieu n'a pas dit stop, tant que Dieu dit que tu ne vas pas mourir, tu ne mourras pas. Amen. Dieu est fidèle dans sa parole. Ce n'est pas un homme pour mentir. Moi, je peux changer d'avis aujourd'hui. Dieu ne change pas d'avis. Alors, je veux te dire, bien-aimé, toi qui passes par les souffrances, par les épreuves, rappelle-toi de tous ces messages que tu recevais de Dieu. Dieu t'avait dit quoi? Accroche-toi à une promesse de Dieu et tu verras sa main. Accroche-toi à sa promesse. Dieu ne renie jamais sa parole. Et n'oublie pas, même dans les épreuves, Dieu est amour. Et quand on est amour, on prend soin des gens qu'on aime. Et c'est ce qui est la nature de Dieu. Il est amour et il est fidèle.